air protégée ni les ma parc, ma réserve. Ça rapporte quoi à la République? Rien. J'ai vérifié que budget de l'État, ma parc yote à Congo, il est à 14 millions de dollars par an. Moins de 0,8% au budget. Alors que l'État contribue à plus de 0,22%. Donc, maintenant, j'ai donné, napana mfano par exemple, il y a ma gorille de montagne, et il quoi Nord Kivu, au parc national de Virunga. Ni ma 38 pièces rares ilikuwa na bakia 38 animaux. Rwanda ikakia mu 1996 bakapeleka kule. Leo hii baturiste wanakuja Rwanda banalipa $1,500 pour visiter tu gorille de montagne qu'on appelle Kwitonda. C'est une race rare ilikuwa na bakia tu Congo. $1,500 par jour. Banatoka monde entier. Alors, maintenant, pourquoi société ONG moyen américain banaita World Life qui est une ONG américaine, World Life Conservation Society, il y a américain, il a siège Rwanda. Il est ONG, il a signé ma contrat de partenariat public-privé na parc ya Kauzi Biega, parc ya réserve à faune Okapi, na parc ya Virunga. Bonjo bana gérer, na comme bana gérer, ma information ya sécurité yote bana batumiaka. Na ndio bana partager na ba adversaire etu na ba ennemi etu Rwanda. Parce que comme banjo bana gérer, baitia ma satellite, ma caméra, banona mouvement, na ile mouvement banaitumia ku siège ya Rwanda qui partage. Alors que la même ONG WCS ile iko Uganda na iko Kenya na iko Uganda na Rwanda. Mais kule habachere park kule biko tu présent mais kwetu tunabatia gestion ya sécurité yetu. Donc tuko en insécurité. Ndio tunalomba d'abord gouvernement leo a sanctionner ule DG wa ICCN juu kila siku Rwanda nampatia $90,000 à $100,000 yake atakufa. Juu asidenoncer le magorille yetu Kwitonda yenye ko Rwanda. Na kule Rwanda inaendaka 38 28 non 18 inakufa kubakia 20 parce haikusuporte klima ya Rwanda. Ni magorille inazoea kwetu. Tunasema usiki hii park qu'est-ce qu'il y a comme ma park? Ukafika leo unaona makunde lungu, masalonga, huko ma minere mingi sana. Mais hatuwezi kuexploiter hizo ni park. Donc bana privé watu na ma ressources naturelles mingi. Donc mais park haipatie kitu. Ce sont des petits blancs qui viennent, wanasema no mnachonga makuta, ma crédit carbone inaporta hakuna kitu. Madame Eve Bazema anakuja kukwambia huko ma crédit carbone, mais carbone hakuna franc. Ni kusema nous sommes solution pays pour solution ya nini? Nunu solution tunapana solution kwa bangine na hatuna yetu. Donc bangine kule banapoliwa, banafanya maizini mafali yote, banapata méfiance pas kitu. Ndio tunasema si atuka ile projet de loi tunairejeter. Pas question ya kuprive. Unataka mata air protégée ufanye réserve ya kutoka Kinshasa mpaka Kivu mpaka Goma Bukavu karibu inchi mzima. Donc hatoka tena na mashamba, hautalimaka tena, hautakuwa na kitu kingine donami toni non, ile conforme ya mupya ya colonisation atupendi ile tunarejeta. Tunaona ipo projet de loi ingine ya hydrocarbures juu ya exploitation ya pétrole au plateau continental sur la mer, sur l'océan Atlantique kwenye sie na Angola tuko na frontiere, sababu pays yote iko na banataka zone économique yake exclusive, donc kwenye ni 40 km après pale kwa maana hii plateau continental yenye watu wanapartage. Mais tunaona kama ma société sasa vile Chevron alikuwa Mwanda anakimbia Mwanda aenda Angola pour exploiter mu zone continentale yetu, mais ana exploiter pour le compte ya Uganda na ya Angola. Unaona ile yote inatufanyia banka gagner kila mwaka ya $4 milliards. 17% ya petroli Angola inatosha leo inatoka Mkongo kwetu. Ndio tunasema mbona ile negotiation kwa mbaya, ile ordonnance ile accord tunairejeter, baende kuirenegocier tena bailete puisque haiko profitable kwetu, puisque ukafanya vile kwa sababu vile tunaipotekea leo ma intérêt ya Congo. Tunakamata hii nyingine exploitation ya petroli nani ku Lac Albert, Lac Albert kule Ituri. 70% ya produits pétroliers ni kwetu ku Congo, mais banafanya bayo pipeline ya kupeleka petroli kutoka ku Lac Albert pita Uganda mpaka ku port ya Tanga kule Tanzania. Mais mwile projet ya pipeline Uganda nakamata 10%,
Tanzanie 10%, na Total na partenaire 80%. Si tu na kitu, alors que si on a pétrole, donc tu as failli donc on exploiter, donc pourquoi au nom de la paix d'accord, mais quand même tu peux un pourcentage pour que tu passes quelque chose de pétrole bien. Na ile ma société pétrolière, il est ça pétrole, il est Total, il a signé un accord na Uganda haina si. Donc tunasema kama ni makontra leone yenye haitasaidia hata Kongo hata kitu moja. Tunapenda ikuwe, tunapenda gouvernement yende irenegocier. Ndio mimi nililomba Assemblée nationale, juste ndio wenyewe tunarepresenter wananchi walitutuma juu ile mandat, tubirejete baine kubirenegocier sababu gouvernement yenyewe ilibifinye haikuangalia intérêt ya Wakongomani. Est-ce que vraiment nous avons des parcs? Il y a même des parcs qui n'ont pas d'animaux. C'est l'arnaque que vous allez voir, tous les parcs là sont gérés par l'ICCN, mais en réalité, l'ICCN est en partenariat avec les structures des ONG internationales que nous ne contrôlons pas. J'ai illustré ici les cas de l'ICCN. Il y a eu 38 gorilles, des montagnes rares qui n'existent pas au monde, qu'on appelle Kuitonda. Ces gorilles-là sont recherchés partout au monde. Les touristes vont aujourd'hui au Rwanda uniquement pour visiter les gorilles que le Rwanda a ramenés de chez nous en 1996. Et comme nous sommes dans, il n'y a pas de contrôle, il y a une ONG américaine qu'on appelle Wildlife Conservation Society, qui est une ONG américaine dont le siège pour l'Afrique est au Rwanda. Cette ONG américaine, chaque mois, paye au DGI directement de l'ICCN 90 000 à 100 000 $ pour ne pas protester, dire que les gorilles de montagne là sont des gorilles venus du Congo et qu'ils les ont récupérés d'une manière illicite. Donc c'est un manque à gagner à l'État. Lorsque vous regardez aujourd'hui l'apport des aires protégées au budget national, elle représente à peu près 0,8%. Mais par contre, le gouvernement intervient à plus de 0,22%. Donc c'est une arnaque alors que nous vivons des forêts. Nous vivons des forêts. Aujourd'hui, on nous empêche. Là, on nous parle de Kinshasa au Kivu. C'est presque plus de la moitié du pays. Donc on nous rappelle là où on peut aller couper les bois, là où on peut aller cultiver. Même des programmes comme on a parlé de l'agriculture. On va relancer l'agriculture dans les parcs, non. Aujourd'hui, nous avons découvert des minerais stratégiques. Mais on vous dit, vous ne pouvez pas les exploiter puisque c'est dans les parcs. Mais en contrepartie, il n'y a rien. Nous sommes en train aujourd'hui de protéger l'environnement, les écosystèmes, mais ce sont les Blancs qui les polluent. Et nous ici nous protégeons. Nous, on n'a rien. Et dans les forêts, là, ils ont fait des usines, ils ont fait de ceci, mais nous, ils ne veulent pas que nous disons qu'il faut que nous puissions aujourd'hui protéger, parce que nous sommes liés aux forêts. Chacun d'entre nous ici, il a une partie des terres quelque part. Mais lorsque elles deviennent protégées, donc interdites. Donc c'est pour les Blancs. Vous allez voir, demain même, on va même nous condamner au niveau international puisqu'on a violé les parcs. C'est aujourd'hui, on avait découvert du pétrole dans les parcs de Virunga. On a interdit, on a même menacé les pays de sanctions. Alors que c'est chez nous alors. Puisque cette expérience a échoué, pourquoi encore les refaire aujourd'hui? Lorsque nous parlons de proposition des lois sur les hydrocarbures, aujourd'hui l'Angola, vous savez que 17% de production pétrolière en Angola, c'est du pétrole qui est sur le plateau continental congolais. 17%, ça représente plus de 4 milliards de dollars. Non, plutôt 4 milliards de barils. Ça pouvait nous ramener mensuellement et non annuellement 4 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, c'est l'Angola, puisqu'il y a eu une mauvaise négociation. Même le bloc 14C qui nous avait cédé, le gouvernement de Kabila avait donné ça à l'ami de Kabila, Dan Getler, qui a revendu ça 1000 fois plus que le prix. C'est de l'argent. Nous disons non, c'est pas normal, il faut que le prix change. Le ministre a signé, mais nous disons non. C'est nous qui représentons le peuple, nous sommes contre ce projet-là. Il faut renégocier les contrats. Nous ne sommes pas contre l'exploitation commune de ces zones d'intérêt commun, mais nous voulons que les contrats soient renégociés. Et nous disons aussi, lorsque les ministères, le gouvernement engagent le peuple congolais, il faut impliquer les députés.
C'est nous qui représentons le peuple, nous avons été élus. Si on n'implique pas, si on avait impliqué l'Assemblée nationale, il n'y aurait pas de problème. Nous avons même une commission d'environnement qu'on pouvait associer, qui pouvait informer la représentation nationale. Je prends le cas des projets d'exploitation commune de bloc 1 et bloc 2 sur le lac Albert. La Total a construit une pipeline qui relie le lac Albert jusqu'au port de Tanga, en Tanzanie. Sur les pipelines qui vaut plus de 10 milliards de dollars, on a cédé des actions à la Tanzanie 10%, à l'Ouganda 10%. Mais pourquoi nous, on ne peut pas nous céder aussi, alors que 70% des produits pétroliers viendront du Congo? On demande seulement une bonne négociation. Et dans tout ça, nous voyons, c'est vrai, nous voulons être en paix avec l'Ouganda, en paix avec l'Angola, mais la recherche de la paix ne doit pas hypothéquer nos intérêts. Nous pouvons renégocier et le gouvernement dira que non, c'est mon Parlement qui a demandé ça. C'est pas normal. Et puis, lorsque nous prenons les sociétés qui exploitent, Total doit aussi garantir quelque chose au Congo. Nous vous donnons le marché, qu'est-ce que Total donne? On va seulement vous donner notre pétrole comme ça, sans rien. C'est pourquoi nous pensons que j'ai demandé à la représentation nationale, parce que nous avons le mandat du peuple, de rejeter les trois propositions de loi, puisque d'abord elles sont suspectes. Ces projets de loi-là sont suspects, puisqu'on les amène juste à la veille de notre départ en vacances, pour qu'on n'ait pas même le temps de les examiner, alors qu'en principe, ils devraient être déposés dans les commissions permanentes en vue de documenter, mais on n'a pas donné cette chance. Nous disons que c'est dangereux pour nous, de la précipitation, de voter ces projets de loi qui risquent demain d'hypothéquer l'avenir du peuple congolais qui nous a mandatés. Bien dit, honorable Prince.